Voilà, je laisse à chacune et à chacun le temps de nous rejoindre. Donc, toujours pour rappel, restons simplement dans la simplicité de nos sensations, à l'écoute des élans de notre cœur, de notre désir, sachant que notre corps est notre meilleur conseiller, toujours dans la justesse. On ne se trompera jamais en écoutant les sensations de notre corps. Donc, en particulier, tout simplement sur comment on a envie d'être, dans quelle position, assis, comment. Soyons simplement à l'écoute. C'est toujours le bon moment pour s'hydrater, pour se couvrir éventuellement si on sent un peu de froid dans la stase de la méditation. Voilà, et donc le fil qui vient aujourd'hui, c'est toujours dans la continuité de ce qu'on a pu aborder les semaines précédentes, avec ce discernement entre ce qu'on a pu appeler le pouvoir de domination, qui est notre faux pouvoir, celui qui est inspiré par un mental apeuré qui croit qu'on est toujours menacé, et puis notre véritable pouvoir, qui est notre pouvoir de création, lié à notre instinct, dans lequel le mental n'a pas prise et qui nous permet de nous voir parler, faire des choses, être en relation avec le monde sans que ça passe par la case réflexion, projection, intention, enfin pas intention au contraire, mais volonté plutôt. Donc on est dans le registre de l'intuition, de l'intention, et on peut passer des vies entières tout simplement à vivre de cette manière-là, sans avoir recours au mental, qui par ailleurs nous est très utile, ne serait-ce que pour modéliser le monde tel qu'il nous apparaît, mais qui n'a aucune utilité pour conduire nos existences. On a une couche beaucoup plus profonde, beaucoup plus sûre, qui est celle de notre corps, encore une fois, et celle de notre instinct. Donc, je suis bien dans le fil de cette thématique de discernement entre notre faux pouvoir de domination et notre véritable pouvoir de création. Et cette création s'exprime à chaque instant pour de toutes petites choses ou de plus grandes choses. Nous sommes toutes et tous des créateurs et nous pouvons prendre conscience de ce pouvoir très important, cette puissance que nous avons qui s'exprime pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous à chaque instant. Donc, ça m'avait amené à vous parler donc du discernement, voilà, première notion. Et puis, à sa suite, également des notions de réceptivité. J'avais pu nous inviter à nous ouvrir à recevoir. Et ça allait avec le fait que la plupart du temps, si on prend l'attitude de pouvoir de domination lié au mental, les schémas habituels du mental, les schémas névrotiques qu'on a tous, c'est la tendance à prendre. Voilà. Et on pourrait l'identifier et par différence discerner la possibilité qu'on a qui est liée à notre pouvoir de création, qui est de simplement recevoir plutôt que prendre, de recevoir. Donc se mettre dans la réceptivité et s'apercevoir qu'à chaque instant, on reçoit tout ce dont on a besoin pour peu qu'on en prenne conscience et qu'on n'ait pas laissé les clés au mental qui est persuadé qu'il nous faut cette chose indispensable ou qu'il ne faut surtout pas qu'on vive ce truc-là tellement c'est désagréable ou passer à côté de quelque chose qui nous semble pas très intéressant, donc cette fameuse indifférence. Et là, je rappelle les trois poisons de l'existence, donc qui sont d'une part ce sentiment de répulsion, donc quelque chose est jugé désagréable pour nous, on va le repousser, on va le dénier au besoin, on va se débrouiller pour ne pas le vivre, on va refuser donc l'expérience. Le deuxième poison, c'est celui où on voudrait au contraire avoir quelque chose qu'on ressent comme très agréable, on voudrait le conserver, alors qu'on sait que tout est fluide et impermanent, et donc ces deux attitudes, ces deux schémas habituels mènent à la souffrance directement. Et puis il y a un troisième schéma plus subtil qui est celui de l'indifférence. Ça, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, je passe à côté, je le considère pas. Et c'est aussi un poison. Donc ça, ce sont les schémas habituels du mental. Et nous, ce qu'on expérimente, c'est ce qui se passe avant que la moulinette à mental se déclenche, c'est-à-dire quelques microsecondes avant qu'il y ait une prise en main du mental qui va donc évaluer, juger,
catégoriser, regrouper les choses. Donc, on parle, là, c'est les mécanismes de l'intelligence dont on parle. On a une intelligence plus profonde, plus subtile, qui est celle de notre corps-esprit. Et cette intelligence nous permet de rentrer en contact direct avec le monde avant que ne se déclenche la moulinette à mental. Et donc, les techniques de méditation, Shamatha Vipassana qu'on utilise, donc repos, calme et vision pénétrante, sont là pour nous aider à observer, à prendre conscience de tout ça, c'est-à-dire de cette relation directe possible avec le monde à chaque instant, et puis de la reprise en main très rapide de notre mental qui instrumentalise tout ça à des fins personnelles. Mais il se trouve que nous ne sommes pas des personnes, nous sommes beaucoup plus que ça, et c'est l'occasion d'en faire l'expérience. Donc, on a parlé du discernement, on a évoqué la notion de réceptivité, l'invitation à recevoir, à se rendre sensible à ce qu'on reçoit à chaque instant. Et ça m'a amené à la notion de gratitude. Et j'ai commencé à en parler comme de notre rayon créateur, en faisant référence à un texte des enseignements de l'esprit qui s'appelle la gratitude est une force puissante et qui nous rappelle ou qui nous montre de manière peut-être étonnante, quand on le découvre pour la première fois, que la gratitude est un champ d'énergie constant en nous, que nous sommes en permanence en gratitude, et que si on veut le dire de manière schématique, la gratitude est la façon dont notre esprit s'intéresse aux choses, et ce à quoi notre esprit s'intéresse grandit dans notre esprit. Donc si notre esprit remue des pensées sombres, noires, dépressives, tout ça grandit dans notre esprit et nous mettons à voir le monde de cette façon-là. C'est ce que nous projetons, et donc le monde nous apparaît tel quel. Si notre esprit s'intéresse à des pensées lumineuses, à des choses positives, tout ça grandit dans notre esprit également, et ça forme le monde tel qu'il nous apparaît. Donc nous sommes complètement responsables du monde tel qu'il nous apparaît, car nous n'avons aucune prise sur les événements tels qu'ils surviennent, mais nous avons un pouvoir gigantesque. Notre pouvoir de création, c'est celui de la qualité de regard que nous posons sur les choses. Nous pouvons choisir de nous laisser guider par le mental et d'y croire, ou savoir que ce mental pointe systématiquement vers quelque chose qui est faux, et aller regarder la vérité en nous, qui est de nature instinctive et qui, à chaque fois, va nous donner la bonne direction et la boussole de notre existence. Et généralement, donc, on mesure ça à une certaine qualité de relation au monde, et souvent, ce que les uns et les autres décrivent, c'est une forme de joie. Une joie qui est inconditionnelle, quelque chose qui ne dépend pas donc des circonstances, mais qui survient simplement parce qu'on est en contact direct avec la vie. Et en fait, on cesse d'être identifié à une personne névrotique souffrante et on s'aperçoit qu'on est la vie elle-même. Donc, c'est ce que certains appelleraient la réalisation du soi, le fait de savoir intimement, à coup sûr et de manière irréversible, qu'on n'est pas une personne, un petit bouchon flottant à la surface de l'océan, ballotté par les vagues, mais qu'on est la totalité et qu'on peut se détendre en toute confiance, que ça c'est immuable et qu'on n'a aucune crainte à avoir, en aucune manière nous ne sommes menacés. Voilà. Donc, voilà un résumé des thématiques sur lesquelles on était. Et donc, celle qui m'est venue a été inspirée par une personne dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle Denis Marie, qui est un être qu'on peut qualifier d'éveillé, et qui a donc, selon l'expression consacrée, réalisé le soi, et qui vit depuis le milieu des années 90 totalement en présence dans un espèce d'élan du cœur permanent, dans un amour permanent des choses. C'est quelqu'un d'apparence tout à fait commune, rien ne laisse soupçonner cette relation au monde, cette réalisation du soi qui est en vérité notre véritable nature, qui est extrêmement simple, mais qui pour beaucoup, ou la plupart d'entre nous, est en permanence recouvert par les névroses du mental. Donc voilà quelqu'un pour qui ça s'est ouvert complètement et définitivement. Certains d'entre nous sont allés le voir, ont eu contact avec lui et continuent à le faire. Et pour moi, ça demeure une belle source d'inspiration, non pas pour reproduire son expérience, parce que c'est intime pour chacun d'entre nous et qu'on n'a pas la main là-dessus, sur le moment où ça s'ouvre, comment ça s'ouvre, la durée et tout ça, mais simplement parce que ça fait beaucoup de bien et que c'est
une source d'inspiration quotidienne qui est, pour moi, dans mon expérience, une source de joie. Donc, j'ai pu lire la fois précédente, à 2 reprises, un petit texte de Denis Marie qu'on trouve sur un très beau site qu'il a fait, parce qu'il a été, quand il était en activité, il est aujourd'hui à la retraite, il a été graphiste. Et donc, ce site est très beau. Il s'appelle Esprit éternel. Et j'ai pu lire donc la dernière fois un petit texte qui s'appelle Contempler en toute simplicité. Et donc, pour moi, la thématique du moment, c'est cette notion de contemplation qui, pour Denis Marie, est complètement similaire à ce que dans le bouddhisme, on appelle la vacuité, c'est-à-dire cette relation directe aux choses avant que la moulinette à mental se mette en route, le fait de, en toute simplicité, goûter la vie que nous sommes à chaque instant, sans besoin d'autre chose. Et en fait, c'est une véritable plénitude. Celles et ceux qui sont dans une expérience fugitive ou permanente de ça diront tous, chacun avec ses mots, la plénitude et la joie qui est ressentie à simplement être. Il n'y a rien d'autre qui soit nécessaire. Tout le reste, c'est le monsieur plus du mental qui surajoute des choses en nous faisant croire qu'on a d'autres besoins que le simple fait d'être. Donc, Denis Marie décrit avec ses mots à lui cette contemplation qui est vraiment l'émanation du cœur. Pour lui, il n'y a que l'amour du cœur qui est là et il nous invite en permanence à nous relier à cette sensation qui est très concrète. Ce ne sont pas des notions ésotériques, intellectuelles, compliquées, au contraire. Ce sont des invitations à nous connecter à la simplicité toujours présente de ce qu'on est et à laisser filer toute la complexité, toutes ces surcouches ajoutées pour goûter en permanence la joie d'être qui est c'est aussi décrit parfois comme des fleurs qui fleurissent en permanence. Voilà. Et c'est totalement infini, complètement disponible à chaque instant, c'est ce qu'on est véritablement. Et donc, cette contemplation, c'est cette invitation à simplement se poser en nous pour goûter le cœur et ce fleurissement perpétuel de ce qu'on est. Donc, je vais prendre juste quelques instants pour vous lire un autre petit texte de Denis Marie. Le premier s'appelait « Contempler en toute simplicité » et on va utiliser les techniques qu'il propose dans le deuxième temps de méditation. Donc, on fera une contemplation ensemble. Et je voudrais vous lire un texte qui est un tout petit peu plus long, mais bon, qui est quand même pas bien long, et qu'il a appelé la contemplation et qu'on peut retrouver facilement et librement sur son site internet Esprit éternel, puisque tout est offert chez Denis Marie, aussi bien ça que des vidéos qui sont diffusées par une association qui s'appelle Être Source et qui sont disponibles totalement gracieusement sur Internet. Et je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. C'est vraiment assez merveilleux ce qu'il dit. C'est des petits post-it de 3 ou 4 minutes qui sont extraits de ces satsangs ou des réunions auxquelles certains d'entre nous ont pu participer, qui sont toutes simples, et où il se laisse guider par son inspiration et il parle de son expérience et surtout il nous invite à sa suite quelque part, à nous laisser infuser par ce cœur merveilleux que nous avons tous. Donc, ce texte s'appelle « La contemplation ». Et voilà ce que dit Denis Marie plutôt de son expérience et comment il nous invite à la faire nous-mêmes. La contemplation n'est pas l'apanache d'une quelconque tradition religieuse, ce qui ne veut pas dire que, pour la plupart, elle n'y tient pas une certaine place. Cependant, le plus souvent, elle se trouve masquée et teintée par un contexte culturel et religieux. Cela a pour conséquence de lui retirer son caractère direct, inclassable et profondément mystique. Sans être un spécialiste ou quelqu'un de religieux, tout le monde peut contempler parce que cela fait déjà partie de nous. Tous, nous recherchons le bonheur authentique n'est autre qu'une joie inexprimable. Il se manifeste en faisant s'élever naturellement en nous une allégresse contemplative. Il y a en exergue une petite citation de Denis Marie qui dit « Contempler, c'est regarder l'infini, entre guillemets, de Dieu au lieu du fini, entre guillemets, de l'homme. Contempler, c'est regarder l'infini de Dieu au lieu du fini de l'homme. » Puis vient un chapitre qui s'appelle « Contempler vient d'être, de rejoindre la source de vie ». Et voilà ce qu'il en dit.
Contempler, c'est accueillir la présence nouvelle qui en nous jaillit spontanément. Quand bien même nous ne l'accueillons pas, la présence est là. Seulement, nous n'en bénéficions pas. Nous ne recevons pas sa perfection, sa générosité de renouveau et de libération. Nous ne goûtons pas l'amour qui affleure dans la gratitude de recevoir un tel don. La contemplation nous donne une attention captivante, c'est un émerveillement renouvelé. D'ordinaire, nous nous émerveillons un peu comme un enfant devant un stand de jouets. De même qu'il nous arrive de rêver en découvrant avec engouement une personne, une situation, une chose particulière dont nous nous entichons. Concernant la contemplation mystique, c'est plus une découverte intime. L'objet, entre guillemets, n'est autre que l'éclat même de la vie au milieu de nous. C'est dans l'esprit et le cœur que son jaillissement puissant, que son mystère infini nous étreint. C'est à travers cette rencontre que s'offre un ravissement mêlé de gratitude et dépourvu de saisie. Une contemplation opère en nous. Cependant, nous l'ignorons. Sa nature est pareille à un miroir lumineux au milieu duquel le monde entier se réfléchit. D'ordinaire, ce que nous regardons face au miroir, c'est l'image qu'il renvoie. Nous ne regardons pas le miroir lui-même. La contemplation provient de s'intéresser non pas aux réflexions, mais à la source, à l'esprit initial d'où elles apparaissent. C'est un changement de regard qui produit une ouverture sur nous-mêmes, ainsi que sur tout ce qui compose notre existence. Il y a là une autre petite citation de Denis Marie qui dit « Afin de vivre la contemplation, il n'y a pas grand-chose à faire, juste s'abandonner entre guillemets. Afin de vivre la contemplation, il n'y a pas grand-chose à faire, juste s'abandonner. » Contempler, c'est donc s'abandonner, c'est laisser transparaître l'origine présente en nous. Ce n'est pas nous qui contemplons. Dissimulés derrière notre volonté, nous sommes le lieu, entre guillemets, vivant de la contemplation, là où elle se trouve contemplée. Dissimulés derrière notre volonté, nous sommes le lieu vivant de la contemplation, là où elle se trouve contemplée. Puis il y a une tête de chapitre qui dit « Quel est l'intérêt de s'adonner à la contemplation ?» Et voilà l'expérience de Denis Marie. La contemplation nous permet de retrouver l'ouverture et la simplicité de l'esprit tel qu'il était dans notre enfance. Il ne s'agit pas de désapprendre, de purifier ou de développer un état particulier, mais de reconnaître sa condition initiale, notre visage premier. Contempler, c'est s'abandonner et de façon trouver le point d'appui. De cette façon, trouver le point d'appui. C'est trouver, entre guillemets, cela qui reste, la présence éternelle. Contempler, c'est trouver cela qui reste, la présence éternelle. Nous contemplons afin de nous rendre dans le meilleur, dans le plus agréable endroit de nous-mêmes. D'être en ce lieu, c'est être dans le chez-soi, en la place qui nous est dévolue, c'est se sentir parfaitement légitime. Il n'y a pas vraiment à savoir contempler, étant donné que la contemplation n'a pas besoin de nous. Aussi, le mieux, c'est de se retirer. Tranquillement, installez-vous quelque part et lâchez les commandes. Laissez être, laissez la vie faire son travail comme elle sait le faire. L'éclat de l'être est auto-présent. Prenez appui sur lui et laissez-vous guider vers la grande simplicité. À nouveau, il y a une petite citation de Denis Marie qui dit « Contempler, c'est atterrir ici où nous sommes. C'est oublier tout discours du mental, toute condition, afin de se retrouver participant de l'instant vivant. » Et puis un dernier chapitre, toujours sur quel est l'intérêt de s'adonner à la contemplation, qui dit « Contempler, c'est aller dans son cœur, c'est retrouver son point d'amour. Lorsque nous avons soif,
Nous nous servons un verre d'eau. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il en va de même pour étancher notre soif d'absolu. Plutôt que de nous tourner vers des méthodes, des entraînements laborieux, plus simplement, il s'agit d'aller dans notre cœur. En favorisant une culture liée au savoir et aux connaissances intellectuelles, nous l'avons déserté. Pourtant, c'est en le cœur que réside l'esprit, la conscience divine. C'est par le fait de nous y rendre et d'y demeurer que nous pouvons recevoir les merveilles que prodigue l'essence de vie. Revenir en soi, ce n'est pas se refermer sur soi. Il n'est pas question de s'isoler ou de se protéger dans un repli. Il s'agit d'habiter la présence et la clarté de l'être. C'est habituellement que nous sommes fermés, détournés du vivant, occupés par nos ambitions et nos distractions. D'ordinaire, nous nous projetons à travers le mental dans une histoire et un devenir. C'est par ce cinéma mental, ce jeu d'idées et de concepts, que nous créons et maintenant une division avec le réel. Pourtant, il n'existe pas de « je suis » qui rejoindra le « je serai ». Nous sommes, et il l'a mis en majuscule, nous sommes seulement, constamment, depuis toujours. Par-delà les changements, par-delà les hauts et les bas, cette continuité, cette immuabilité que nous révèle et nous permet de vivre la contemplation. Et pour finir, il y a une dernière citation de Denis Marie qui dit « S'affranchir de l'idée de Dieu pour rencontrer l'éclat de Dieu en nous. » S'affranchir de l'idée de Dieu pour rencontrer l'éclat de Dieu en nous. Donc voilà, cette dernière citation résonne pour moi avec une merveilleuse invitation que j'ai reçue il y a une quinzaine d'années par l'entremise d'un auteur américain qui s'appelle Caroline Myss et un livre qui s'appelle Anatomie de l'esprit, que je recommande toujours à tout le monde. Et dans le dernier chapitre, qui s'appelle Le mystique ordinaire, il y avait une déclaration de Caroline Myss qui a été une immense source d'inspiration et qui a représenté une véritable révolution, un basculement pour moi de spiritualité, et qui disait tout simplement « Le mystique contemporain n'est pas celui qui croit en Dieu, mais c'est celui qui fait à chaque instant l'expérience de Dieu. » Peu importe le mot qu'on met là-dessus, on peut appeler ça la conscience, le tout, la source, Dieu et bien d'autres mots dans différentes traditions. Les mots ne sont pas importants, ils ne peuvent pas décrire cette expérience de toute façon, ils tomberont vite en carafe. Donc je nous renvoie à ce que ça représente pour nous, en chacun de nous, peu importe les mots qui sont mis là-dessus. Mais je peux dire que à cette époque, quand j'ai rencontré ces mots pour la première fois, je tirais à boulet rouge sur tout ce qui était religion. Je respectais bien sûr celle de mes camarades et amis, ils en avaient tous, c'était des religions chrétiennes ou musulmanes ou bouddhistes, et j'avais beaucoup de respect pour tout ça. Tout le monde me disait que j'étais un croyant qui s'ignorait, et je n'ai pas voulu les croire, ça me mettait en colère. Nous avons eu des heures et des heures de discussion à l'autre bout du monde. Je suis beaucoup parti en tournée avec tous ces gens qui sont des amis chers et qui m'ont ouvert l'esprit, l'âme et le cœur. Et en effet, j'étais un croyant qui s'ignorait. Mais surtout, je ne pouvais pas entendre le mot « croyance ». Pour moi, croire était un conditionnement, était une façon de niveler la conscience. Et croire et tu seras sauvé était absolument impossible à entendre. Sauvé de quoi? Je n'avais pas le sentiment de devoir être sauvé. Je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais en tout cas, cette invitation de Caroline Myss m'a totalement ouvert l'âme et le cœur, parce que croire, il ne fallait pas m'en parler. Je n'étais pas d'accord avec ça à l'époque, et je ne le suis d'ailleurs toujours pas, je n'en ressens pas le besoin tout simplement. Mais faire l'expérience de Dieu, ça je voulais bien. Et j'ai trouvé à travers la méditation, qui était adossée à des pratiques bouddhistes, une invitation à expérimenter directement le Dieu qu'on est en fait. Et ça a été pour moi une source d'inspiration infinie, et ça continue à l'être. Donc voilà, ma proposition, c'est juste celle-là, c'est de descendre dans la simplicité de ce que nous sommes, de laisser le mental discursif parler en nous, de même pas se
de ne même pas se soucier de la façon dont ça cause en nous, de ne même pas s'en préoccuper, parce qu'en vérité, il y a toute la place qu'il faut pour que tout ça soit accueilli, sensations, émotions, pensées. Simplement, on n'est pas obligé de les suivre, on n'est pas obligé de les croire, on n'est pas obligé de penser qu'elles parlent de notre identité, parce que dans mon expérience, notre identité véritable n'est pas la personne que nous croyons être, mais c'est cet espace infini que certains appelleraient Dieu, d'autres la source, d'autres Brahman, ou plein d'autres noms qu'on peut donner. C'est véritablement ce qu'on est. Et en fait, l'expérience que je nous propose, que je me propose moi de goûter en permanence, c'est celle du Dieu que nous sommes, en toute simplicité, de découvrir cet espace vaste que nous sommes et de nous vivre non plus en tant que petite personne souffrante ballottée par les vagues de l'existence, mais en tant qu'espace immense et infini unifié, comme donc le Dieu qu'on est véritablement. J'en dis pas plus pour l'instant, donc je vais nous proposer une pratique de contemplation directement issue des invitations de Denis Marie, et nous allons reprendre pour ça, si vous le voulez bien, notre position de méditation telle qu'elle se présente. Alors, on n'a pas beaucoup de temps avant la fin de la session, et je ne suis pas loin voilà, d'avoir débordé, mais si vous avez encore un peu de temps à consacrer à ça, je vous invite à ce qu'on prenne quelques minutes ensemble pour cette pratique. Et puis, bon, voilà, si on a encore un peu de temps, là, je déborde, pardonnez-moi, j'étais un peu long, mais je ressentais le besoin de vous dire tout ça du fond du cœur. Eh bien, voilà, si vous avez encore un peu de temps, on pourra partager ensemble de nouveau. Donc, sentez-vous libre, évidemment, de partir à n'importe quel moment si vous n'avez plus le temps. Pardonnez-moi d'avoir dépassé de cette façon. Donc, reprenons une position qui nous va bien pour pratiquer et écoutons-nous à nouveau pour sentir ce qui est bon pour nous maintenant. Alors, nous sommes ici et maintenant, dans cet instant sacré. On ne peut pas être ailleurs de toute façon. Et il n'y a pas de passé et pas de futur. La seule chose qui existe, c'est un éternel maintenant. Nous sommes donc bien présents, bien maintenant, et nous nous offrons de prendre conscience de cet instant précieux et de la vie que nous sommes maintenant. Laissons notre corps trouver son aise naturelle, sa verticalité, son poids, sa densité. Laissons notre corps se détendre et simplement fermons les yeux. Laissons-nous relâcher tous nos muscles. Laissons-nous nous accueillir, laissons la terre nous accueillir en confiance. Et sentons l'immensité infinie du ciel, de l'espace qui nous entoure. Ayant confiance dans toutes les possibilités qui nous sont offertes à chaque instant. Ouvrons-nous à recevoir tout ce dont nous avons besoin maintenant. Et puis on pourra centrer notre attention sur le cœur, où sont reliés maintenant, liés intimement, mariés le ciel et la terre en nous, dans notre cœur, dans notre point tendre, dans notre centre, la seule réalité qui soit. Je vous propose pour commencer que nous pratiquions quelques exercices de pranayama, donc de respiration consciente. Et pour ça, je vais vous décrire la pratique et puis nous la pratiquerons ensemble.
On peut commencer par prendre 3 grandes inspirations. Donc, pour rappel, inspiration par le nez, expiration par la bouche, en prenant soin d'avoir un expire au moins aussi long que l'inspire. Donc, chacune et chacun à son rythme, 3 grandes inspirations, expirations. Pour avoir une expiration au moins aussi longue et limiter le débit d'air, on pourra légèrement pincer les lèvres pour avoir les lèvres comme un cul de poule. Donc, continuons ces 3 grandes inspirations, expirations. Et comme toujours, le mot magique est laisser. Laissons notre corps inspirer, laissons notre corps expirer sans rien forcer. Comme toujours, laissons notre corps bouger également comme il en a envie. Quand nous avons terminé ces 3 cycles de respiration, reprenons simplement une respiration normale. Observons notre respiration telle qu'elle est à présent en nous. La pratique suivante, je nous la décris, consistera à prendre conscience de notre colonne vertébrale comme dans un tube dans lequel va passer notre souffle depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'inspire et à l'expire depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc, on va prendre de nouveau 3 grandes inspirations de cette façon dans le tube de notre colonne vertébrale. Nous sentirons donc le passage de l'air depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'inspire et à l'expire en sens inverse jusqu'au niveau du coccyx. Et on pourra percevoir au niveau de, quand on sera rendu à l'apogée de l'inspiration, on pourra prendre un petit temps d'apnée quand on se situe au sommet du crâne, juste se laisser goûter cette sensation d'apnée, et puis expirer dans l'autre sens jusqu'au coccyx, et à nouveau, avant de reprendre un inspire, prendre un temps d'apnée et percevoir les sensations de cette apnée dans notre corps. Donc, je nous laisse pratiquer ça chacune à chacun à notre rythme, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche et en laissant notre conscience se poser sur le passage de l'air à l'intérieur du tube de notre colonne vertébrale. Allons-y tranquillement, chacune et chacun à notre rythme. Lorsqu'on a fini, on peut reprendre une respiration normale. Et puis, nous allons inspirer une nouvelle fois depuis le coccyx à l'intérieur du tube creux de notre colonne vertébrale et nous arrêter à l'étage du cœur. Laissez notre attention centrée sur le cœur et à partir de maintenant, inspirez et expirez depuis cette zone. Donc, nous avons des narines imaginaires au niveau du centre de la poitrine, sur l'avant, et nous avons les mêmes narines imaginaires collées en vis-à-vis dans le dos. Nous allons inspirer par le centre de la poitrine, le prana, donc l'énergie vitale, en repoussant les bras vers l'arrière. Donc, on peut plier les bras au niveau des coudes. Vous pouvez éventuellement ouvrir les yeux pour voir la position que j'adopte maintenant. Donc, on inspire en repoussant
les bras vers l'arrière, par le centre de la poitrine, et on expirera par le milieu du dos, en repoussant les bras vers l'avant, en faisant le dos rond. On expirera donc l'air par l'arrière, vers l'arrière, par des narines imaginaires se situant au milieu de notre dos, en vis-à-vis du cœur. Donc, on va prendre 3 grandes inspirations, chacune et chacun à notre rythme. D'abord, inspiration par le centre de la poitrine, en repoussant les bras vers l'arrière. Expiration par le milieu du dos vers l'arrière, en repoussant les bras vers l'avant, faisant le dos rond. Inspiration par le centre de la poitrine, repousser les bras vers l'arrière. Expiration par le milieu du dos vers l'arrière, en repoussant les bras vers l'avant, faisant le dos rond. Dernière inspire en silence de cette façon. Puis on pourra reposer le plat des mains sur les cuisses, refermer les yeux si on les avait laissés ouverts et conserver notre attention portée sur le centre de notre poitrine. Puis simplement, on n'a plus beaucoup de temps avant que la session ne se termine, reste simplement en inspiration-expiration à cet endroit, en goûtant les sensations qui s'y trouvent, tout simplement, en laissant notre cœur rayonner de sensations à travers tout notre corps, laisser notre conscience dans notre centre, à goûter les sensations qui s'y trouvent. Peut-être est-ce qu'on peut sentir un sourire s'élargir dans notre cœur et avec lui une certaine joie. Cette joie ne dépend pas des conditions, elle survient simplement lorsque nous sommes conscients d'être. C'est la simple joie d'être. Peut-être que cette joie s'accompagne d'une émotion, d'une certaine tristesse. Laissez tout cela vivre en nous, le goûter, peut-être l'apprécier et avoir de la gratitude pour ce cœur immense au centre de notre être, rayonnant d'amour à chaque instant, comme maintenant. Amour pour ce que nous sommes véritablement, un espace d'accueil immense et rayonnant d'amour dans toutes les directions. Demeurons dans cette simplicité, dans cette ouverture, dans cette clarté rayonnante du cœur, dans cette fleur qui fleurit en permanence, toujours disponible, dans cette joie d'être, ce bonheur d'exister. On pourra ouvrir les yeux, chacune et chacun à notre rythme, demeurer dans la conscience du cœur. Je vais clore cette session, je sais que j'ai dépassé très largement le temps, mais si vous avez envie d'échanger quelques minutes, je vais en ouvrir une courte et je vous invite à nous rejoindre si vous pouvez. Peut-être à tout de suite.